Unitree a sorti quelque chose qui a vraiment fait arrêter les gens de scroller. Et quand je dis les gens, je veux dire qu'Elon Musk a littéralement écrit cool sur X après avoir vu la vidéo. C'est avec ça qu'on commence aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à analyser ici, et cette histoire va bien au-delà d'une simple vidéo de robot impressionnante. La machine s'appelle GD01, et Unitree la présente comme le premier mecha habité prêt à être produit en série au monde. Ce n'est ni un concept, ni un prototype exposé derrière une vitre lors d'un salon technologique. Un produit disponible à l'achat dès maintenant. Unitree a confirmé à Wired que c'est réel, et non une blague élaborée pour 3,9 millions de yuan, ce qui équivaut à environ 573 000 à 650 000 selon le taux de change. Il mesure 2,7 mètres, soit environ 8,9 pieds de haut, pèse environ 500 kg, soit à peu près 1100 livres avec une personne à l'intérieur. Et il est construit à partir d'alliages à haute résistance, spécialement conçu pour des applications de transport civil. L'entreprise est basée à Hangzhou, en Chine, et ils prennent cet engin très au sérieux. La vidéo d'introduction est accompagnée d'une bande-son de guitare rock tonitruante, et elle commence avec le fondateur et PDG de Unitree, Wang Xingqing, qui s'approche de la machine, lui tient littéralement la main, puis grimpe dans le cockpit ouvert situé au niveau de sa poitrine. Le robot marche ensuite en position bipède, complètement droite, de manière stable, fluide, sans vaciller, s'approche d'une pile de parpaings et la démolit complètement. Plus tard dans la vidéo, même sans pilote à bord, le GD01 traverse un mur de briques et le détruit entièrement par lui-même. Ensuite, il se penche en arrière, replie ses jambes sous lui, reconfigure tout son châssis en une forme quadrupède à 4 pattes en quelques secondes et continue simplement à avancer sur un terrain accidenté sans aucune assistance extérieure. Dans cette configuration de reptation, le pilote serait essentiellement allongé sur le dos, regardant le ciel, ce qui donne une image vraiment absurde, mais à ce stade, honnêtement, qui s'en soucie? Voir Wang assis à l'intérieur donne vraiment une idée de l'échelle. Le GD01 mesure environ 1,6 fois la taille d'un adulte moyen. Le système démontre une marche bipède stable, une force considérable capable de renverser des murs et maintient une intégrité structurelle rigide même sous de lourds impacts. Il ajuste dynamiquement son centre de gravité lors du changement de mode, ce qui n'est pas un mince exploit d'ingénierie. Unitree a publié des spécifications techniques très limitées à ce sujet et a émis un avis de sécurité exhortant les utilisateurs à ne pas tenter de modifications dangereuses ou de tests extrêmes. Admettant que la robotique humanoïde reste expérimentale avec d'importantes limites pour les utilisateurs particuliers. La réaction d'Internet a été exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Outre le bref soutien de Musk, un commentateur sur YouTube a écrit que les États-Unis fabriquent des robots impressionnants dans les films hollywoodiens, tandis que la Chine en fabrique de pratiques dans la vraie vie. Un journaliste américain en Chine, nommé Jason Smith, a publié sur X que la Chine construit tout ce dont nous rêvions enfants et que la Chine est très en avance sur le reste du monde. Un utilisateur du Texas a été plus direct, exprimant son inquiétude face à la pression concurrentielle et notant que la Chine peut produire ces systèmes pour environ 20% du coût américain. Ce chiffre compte en réalité beaucoup pour l'avenir de cette industrie. Chen Jing, vice-président de l'Institut de recherche sur la technologie et la stratégie, a déclaré au Global Times que le GD01 montre que la Chine a franchi un seuil d'ingénierie clé dans l'IA incarnée. Son point essentiel est que cette machine n'est plus confinée à un laboratoire. Elle a un prix et une feuille de route pour la commercialisation. Il a également contesté l'idée selon laquelle la forme humanoïde serait l'aboutissement ultime pour les robots, suggérant que l'avenir pourrait impliquer des configurations hybrides homme-machine plus diverses. Le changement majeur qu'il décrit est le passage des robots de simples outils à de véritables plateformes de mobilité. Une fois qu'un robot peut transporter un humain et accomplir des tâches, il cesse de remplacer la main-d'œuvre et commence à étendre les capacités humaines, un peu comme les voitures et les avions ont complètement transformé la mobilité. Au niveau culturel, Chen a déclaré que cela boucle la boucle pour la génération bercée par la science-fiction et remet stratégiquement en question le récit selon lequel la Chine ne ferait que suivre plutôt que de diriger dans les technologies de pointe. Il est essentiel de comprendre Unitree dans son contexte d'entreprise. Vous avez probablement déjà vu leur humanoïde, Ji-eun, dans des extraits en train de faire des acrobaties, de danser et de pratiquer le kung-fu en ligne. Il y a quelques mois, lors du gala télévisé de la fête du printemps en Chine, les robots Unitree ont présenté des numéros synchronisés de parcours et d'arts martiaux, utilisant la communication sans fil pour rester coordonnés. Cette coordination multi-robot était une capacité qu'ils mettaient spécifiquement en avant à grande échelle. L'entreprise a également récemment lancé un humanoïde à mi-corps à bas coût à partir de 26 900 yuan, soit environ
4 290 €. Il propose des options de déploiement modulaires et jusqu'à 31 degrés de liberté destinées à la recherche, à l'industrie légère et aux applications de services. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Leur humanoïde d'entrée de gamme R1 coûte environ 6 000 € et le modèle G1 le moins cher est aux alentours de 15 000 €. Les robots humanoïdes américains coûtent généralement 10 fois plus cher. Tout cela, le G1, le R1 et le chien robot Go 2 est vendu à l'international via AliExpress d'Alibaba, en ciblant l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. L'ampleur de la production de Unitree est également frappante. Ils auraient expédié plus de 5 500 robots humanoïdes l'année dernière. À titre de comparaison, Tesla, Figure IA et Agility Robotics ont chacune expédié environ 150 unités sur la même période. Selon Omdia, les entreprises chinoises représentaient près de 90% des ventes mondiales de robots humanoïdes en 2025. Le concurrent Agibot vend un humanoïde à environ 14 000, tandis que Musk a estimé que l'Optimus de Tesla pourrait finir par coûter entre 20 000 et 30 000. Musk a également déclaré lors du Forum économique mondial en janvier que la Chine est très forte en intelligence artificielle, très forte en fabrication, et sera certainement le concurrent le plus redoutable pour Tesla. Ajoutant qu'il ne voit pas de concurrent significatif en dehors de la Chine. Il convient toutefois de noter, comme l'a souligné Wired, que le GD01 est davantage conçu pour faire parler de lui et démontrer une force destructrice que pour une utilité quotidienne. Les humanoïdes de Unitree ne sont pas encore particulièrement habiles et ne disposent pas de l'IA nécessaire pour accomplir de véritables tâches complexes dans le monde réel. C'est un contre-argument valable à garder à l'esprit. L'avantage de coût vient surtout de la chaîne d'approvisionnement. L'analyste technologique Ma Jihao a expliqué que la Chine est le seul pays au monde à disposer de toutes les grandes catégories industrielles sur son territoire. Des moteurs haute performance, des réducteurs, des capteurs, des batteries, des matériaux en fibre de carbone, tous performants et accessibles. La Fédération internationale de la robotique a publié un rapport le 5 mai montrant que 64% des robots industriels dans l'industrie électronique mondiale sont installés en Chine et que les fabricants chinois représentent 59% de l'approvisionnement mondial de ce secteur. Dans le secteur du métal et de la machinerie, les fournisseurs de robots chinois détiennent 85% du marché national. Tesla s'est aussi engagé dans cette voie. Selon le South China Morning Post, l'entreprise collabore avec des centaines de fournisseurs chinois de composants pour Optimus depuis au moins 3 ans. Certains participent réellement à la R&D et à la conception matérielle, y compris des prototypes de têtes en verre incurvées livrés ces derniers mois. Les systèmes Unitree sont désormais présents dans des environnements réels. Japan Airlines testant des robots humanoïdes Unitree et Ubitech Robotics à l'aéroport Haneda de Tokyo. Morgan Stanley a récemment affirmé que la Chine, grâce à son avance en robots humanoïdes, pourrait alimenter la prochaine phase de sa domination mondiale dans la fabrication et les exportations. Unitree prévoit aussi une introduction en bourse. En mars, ils ont déposé une demande d'introduction en bourse sur le marché Star de Shanghai, prévoyant de lever environ 4,2 milliards de yuan, dont environ 85% seraient consacrés à la recherche et au développement, y compris plus de 2 milliards de yuan, spécifiquement pour le développement de modèles robotiques. Passons à Figure IA, qui vient de publier une démo impressionnante d'une toute autre manière. 2 humanoïdes, tous deux utilisant le modèle d'IA Helix02 de la société, entrent dans une chambre minimaliste et la remettent entièrement en ordre en moins de 2 minutes, de façon totalement autonome. On parle d'ouvrir des portes,
d'accrocher un manteau, de fermer un ordinateur portable, de ranger des écouteurs, de jeter des déchets, de déplacer des meubles, puis de faire le lit ensemble. Et ici, la coordination est le détail technique clé. Ils ne partagent rien directement entre eux. Pas de planificateur commun, pas de contrôleur central, pas de message entre les unités. Chaque robot n'a que ses caméras embarquées et sa politique apprise. Les deux robots expriment leur intention par de légers hochements de tête en travaillant sur la couette. Et au-delà de cela, ils se lisent mutuellement uniquement à travers leurs mouvements, chaque action modifiant l'état de la pièce et obligeant les deux robots à réévaluer et à s'adapter en temps réel. Selon Figure, la couette était précisément le défi le plus difficile. Contrairement aux objets rigides, le tissu n'a pas de géométrie fixe ni de point de prise stable. Il se plie, s'étire et se déplace sous tension lorsque les deux robots tirent depuis des positions différentes. Ils devaient anticiper les mouvements de l'autre tout en ajustant leur prise, posture et gestes, car le matériau changeait sans cesse de forme. Les robots ont également gardé l'équilibre dynamiquement sur une jambe, actionné des pédales avec leurs pieds et enchaîné les tâches sans transition prédéfinie. Le système est géré par un unique cadre d'action Vision Language, entraîné intégralement par apprentissage, par renforcement et simulation sur des terrains et conditions très aléatoires. Et ces comportements se transfèrent directement dans le monde réel sans calibration supplémentaire, ce qui répond directement à l'écart entre la simulation et la réalité. Ça a toujours été l'un des problèmes les plus difficiles et persistants de la robotique. Le système Helix a également bénéficié d'une mise à niveau significative récemment. Avant, il ne se basait que sur la proprioception. Les robots connaissaient de la position et le mouvement de leurs articulations, sans analyser visuellement leur environnement lorsqu'ils se déplaçaient. La nouvelle version traite les données d'une caméra stéréo et convertit les images RVB en une carte spatiale tridimensionnelle de l'environnement en temps réel, ce qui signifie que les robots voient et ressentent désormais simultanément le terrain sous leurs pieds. Cela offre plus de stabilité dans les escaliers et sur surface irrégulière, même avec des changements d'éclairage. Du côté de la fabrication, Figure affirme avoir augmenté la production du Figure 03 dans leur installation BTQ en Californie, passant d'un robot par jour à un robot par heure en 4 mois. Physical Intelligence, une start-up de San Francisco, aborde aussi le problème d'une manière fondamentalement différente. Plutôt que de construire des robots pour des tâches spécifiques, leur objectif est de créer un modèle de fondation généraliste, un cerveau de robot unique capable de s'adapter à différents matériels et de gérer l'imprévisibilité des environnements réels. Ils reviennent sans cesse à ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec, que le chercheur en robotique Hans Moravec a décrit en 1988. L'observation que les choses faciles pour les ordinateurs, comme l'arithmétique et les échecs, sont vraiment difficiles pour les humains, tandis que les choses triviales pour les humains, comme marcher, saisir des objets ou plier des vêtements, sont extrêmement difficiles pour les machines. Près de 40 ans plus tard, cela reste l'obstacle central en robotique, et Physical Intelligence essaie de le combler entièrement. L'entreprise a été cofondée par Lucky Groom, originaire de Perth, en Australie. Il s'est envolé pour la Silicon Valley à 17 ans et a passé 6 ans comme l'un des premiers employés chez Stripe. Et puis, en 2023, lorsque plusieurs des meilleurs scientifiques de l'équipe de robotique de DeepMind, dont Carl Haussmann, Sergey Levin et Chelsea Finn, prévoyèrent de partir, il les a rejoints pour développer Physical Intelligence. Ils ont levé plus d'1 milliard de dollars et sont actuellement valorisés à 5,6 milliards de dollars. En traversant leur bureau, on voit un robot préparant du café. Il saisit la poignée, la place dans la machine et appuie sur le bouton en une seule séquence fluide et ininterrompue. À côté, un bras robotique plie un short qu'il n'a jamais manipulé auparavant, en s'appuyant sur des connaissances acquises grâce aux données de téléopération. Lucky a d'ailleurs admis lors d'une interview qu'il est lui-même mauvais pour plier les vêtements, donc avoir le robot pour le faire lui est vraiment utile. D'autres installations prennent en charge l'épluchage des fruits et de l'assemblage des colis. Dans l'open space, des chercheurs discutent des algorithmes d'un côté et des collecteurs de données qui font des démonstrations de téléopération de l'autre. Tout cela alimentant un cycle continu d'hypothèses, de collecte de données, d'entraînement de modèles et d'évaluation sur les mêmes robots. Leur modèle a connu 3 grandes versions. Pi 0 visait à prouver que le système fonctionnait, en amenant les robots à accomplir des tâches jusque-là jugées hors de portée, notamment le pliage du linge, car les données de téléopération sont faciles à collecter puisque tout le monde sait le faire. Pi 0,5 s'est concentré sur la généralisation et ils ont obtenu un résultat qui a même surpris l'équipe. Un entraînement dans une centaine d'environnements domestiques a suffi pour que le modèle généralise à un 101e foyer qu'il n'avait jamais vu. Il pensait avoir besoin de milliers, voire de millions d'environnements.
Leur version actuelle vise la performance et la fiabilité, en cherchant à obtenir des taux de réussite élevés de façon constante pour la lessive, la préparation du café et l'assemblage de colis. Lucky est honnête en disant que ce n'est pas encore résolu et qu'ils ne peuvent pas prétendre en être proches. Mais le rythme a tout de même été impressionnant. Philip Clark de Thrive Capital, qui a investi alors que l'entreprise comptait 4 personnes dans un salon, affirme que les meilleurs investissements dépendent des personnes et du timing. L'équipe réunit des chercheurs de haut niveau et le moment est idéal. Il y a 10 ans, les modèles n'avaient-ils pas encore ces capacités fondamentales. Selon lui, leurs progrès ont été 2 à 3 fois plus rapides que ses prévisions les plus optimistes. Il pensait qu'il faudrait 3 à 5 ans pour atteindre le niveau actuel de capacité. Cela a pris environ 18 mois. La façon dont Lucky présente l'état actuel du domaine, c'est que nous en sommes au moment GPT-2, pas GPT-4 ni GPT-5. Des signes de vie réels et un vrai potentiel, mais un changement d'échelle majeur reste nécessaire avant que ce soit utile à la plupart des gens dans le monde. Il pense que le déploiement en entreprise est à portée de main dans 1 à 3 ans, suivi par une vague de produits grand public. Sa vision à long terme, les robots doivent faire les tâches que les humains ne veulent pas faire. Les tâches ennuyeuses, dangereuses, répétitives et sans sens, accomplies par nécessité plutôt que par choix. Libérez-les de cela, ils pourront alors se consacrer à ce qui compte vraiment pour eux. C'est une période étrange pour observer ce domaine, mais c'est le bon genre de bizarre. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont dans la description. Allez voir. C'est tout pour cette fois. Que pensez-vous du nouveau robot de Unitree? Seriez-vous prêt à monter dedans si l'occasion se présentait? Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.